Bien, maintenant, il y a un petit détail que je n'avais pas mentionné dans les premiers mots, c'est que le projet a été conduit par beaucoup de partenaires, alors avec l'appui des GLF-LF, mais aussi, combien? 6 établissements, hein, donc l'école polytechnique. Donc je demandais à Olivier, qui est responsable des langues et civilisations ici, de venir dire quelques mots concernant sa motivation par rapport à ce projet. Ensuite, José Carlos Herreras, qui est chef de département à l'université Paris Diderot. Ensuite, Jörg Eschenauer, qui est responsable des langues à l'école des Ponts Paris Tech et président de l'association UPLEGES. Pareil, chacun à peu près 3-4 minutes. Hein. Et ensuite, Isabelle Mordeler-Rögenbuck, qui représente l'université de Fribourg en Allemagne, et Nicole Petot, qui représente l'université de Strasbourg. J'ai oublié de préciser qu'Olivier Bertrand, lui-même, il représente également l'université de Cergy-Pontoise. Voilà. Olivier ? 6 minutes. Merci. Merci Christian. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Et, donc au nom de l'école polytechnique et au nom de l'université de Cergy-Pontoise que je vous accueille à mon tour. Je suis à l'école polytechnique depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai été président du département des langues et cultures. Donc je ne suis plus président depuis quelques mois maintenant. Mais j'ai bien vu que cette école, lorsque je suis arrivé, était résolument tournée, orientée vers les sciences humaines et sociales, les langues, le sport, en plus des sciences de l'ingénieur. Et ça, Dominique Rossin l'a rappelé tout à l'heure. Et je l'ai vu et j'en ai fait l'expérience pratiquement au quotidien depuis 15 ans, lorsque le département des langues s'est ensuite appelé langues et culture, et lorsque la motivation des enseignants a été de créer des programmes particuliers, de publier des ouvrages, de faire des journées d'études, des colloques. L'école, la gouvernance, la présidence de l'école polytechnique ont toujours suivi nos propositions. Et si vous regardez le catalogue aujourd'hui des éditions de l'école polytechnique, il y a une rubrique qui concerne les langues et les cultures qui est assez fournie. Et dans plusieurs langues, pas uniquement le français que j'ai représenté pendant plusieurs années, mais en allemand, en japonais, en arabe, en russe. Nous avons des ouvrages et également des ouvrages portant sur les civilisations, les littératures. Enfin, il y a une émulation, un foisonnement assez singulier finalement. Et c'est assez singulier de voir que à l'école polytechnique, on est bon en sciences, c'est sûr, manifestement, enfin je le crois, mais en même temps, on regarde du côté des sciences humaines et sociales, des langues, et pour le plus grand plaisir des élèves, je crois, et en tout cas, je sais gré à l'école et à la gouvernance de l'école d'avoir suivi très régulièrement, jusqu'à aujourd'hui encore, nos propositions. Il y a quelques mois, par exemple, nous avons organisé une journée d'études sur les 120 ans du J'accuse de Zola. Dreyfus était polytechnicien. Nous avons exhumé des archives de l'école et nous avons rassemblé des historiens, des linguistes, des stylisticiens, des littéraires. Et puis on a essayé de discuter autour de cette période et notamment de cette lettre ouverte d'Émile Zola, en présence de la famille de Zola, de Dreyfus, et nous allons publier aux éditions de l'école polytechnique également
le résultat de ces travaux, de cette journée d'études. Vous voyez qu'on peut aller dans beaucoup de directions à l'école polytechnique quand on travaille dans ce département des langues et cultures. Et nous avons de plus en plus de programmes, le programme polytechnicien, les programmes bachelor, les maîtrises, les masters, les programmes gradués. Et comme on a essayé de le montrer justement dans les discussions que nous avions eues, la question de la langue, des langues, est une question qui est centrale pour nous. Et là encore, la gouvernance de l'école polytechnique, dès qu'il s'agit d'organiser une maquette de cursus, invite systématiquement à la table des discussions les présidents de département, y compris le département des sciences humaines et sociales, y compris le président du département des langues, pour que l'on s'assure qu'aucune de ces disciplines ne soit laissée de côté, ne soit abandonnée, et au contraire, pour que ces disciplines-là soient bien représentées. Alors je change de casquette, je suis également professeur à l'université de Cergy-Pontoise, et lorsque j'ai parlé de ce projet au président de l'université, François Germinet, qui est mathématicien, il a immédiatement dit mais nous en serons. Il faut absolument que l'université de Cergy-Pontoise, qui est une jeune université, soit aussi partie prenante dans ces discussions, dans cette réflexion sur la politique linguistique, sur la gouvernance, sur la façon dont on doit envisager ces aspects-là dans le panorama général de l'université. En tout cas, il a immédiatement émis le souhait de participer donc à la co-organisation, et c'est ce qui a été accepté par Christian et par les autres membres de l'organisation générale du colloque. Donc voilà, au nom de ces deux institutions, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie donc pour votre présence. Merci. Je précise, avant de céder la parole, que vous avez la possibilité donc de visiter le musée de l'école polytechnique, qui est très récent. Il a été inauguré au mois de juin dernier par la secrétaire d'État chargée auprès de la ministre des Armées, donc début juin. Il est flambant neuf. Il met en lumière à la fois ce que la bibliothèque de l'école a gardé secrètement pendant des années, des décennies, voire peut-être même des siècles. Vous avez des matériels magnifiques, notamment des anciens professeurs illustres de l'école polytechnique, donc des outils, du matériel, mais aussi des ouvrages, quelques incunables, quelques encyclopédies. Enfin, vous avez de très 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 beaux objets à voir entre midi et 2, par exemple, juste avant le déjeuner ou juste après le déjeuner et avant la reprise de nos travaux. N'hésitez pas à y aller, c'est au bout du couloir, dans le grand hall. Vous avez la bibliothèque et le musée. Voilà. Et le repas se fera, enfin on pourra y aller tous ensemble, se fera au self de l'école qui est sous le grand hall. Donc vous voyez, tout tourne autour de ce fameux grand hall. Voilà. Bonne journée, je serai là évidemment avec vous pendant toute la journée. Merci.